Dès que l'enfant plongea la main dans la mer profonde, il ressentit soudain quelque chose d'étrange. Quelque chose se déplaçait rapidement depuis les profondeurs de l'océan vers eux. Puis, rompant la surface de l'eau, apparut un cheval terrifiant mais coloré. Tout le monde fut surpris de réaliser que ce n'était pas un cheval ordinaire. C'était une créature magique, un petit cheval qui brillait à la lumière du soleil, portait les couleurs de l'arc-en-ciel et dégageait une odeur de fleurs. On l'appelait Chotu Goda, le petit cheval. L'enfant l'avait appelé pour qu'il emmène lui et ses amis au centre de la mer. Sans perdre de temps, tous montèrent rapidement sur son dos. Avec la vitesse de l'éclair de Chotu Goda, ils traversèrent les vagues. Le voyage fut paisible, mais tout changea lorsqu'ils étaient encore à 100 000 nautiques de leur destination. Soudain, Chotu Goda ralentit et les déposa dans un petit bateau. Il indiqua qu'ils ne pouvaient pas continuer car ils étaient entrés dans la zone des monstres marins. L'enfant comprit qu'il n'y avait pas une seconde à perdre. Il leva la main et dit « Allons-y, il n'y a pas de temps à perdre ». À ce moment-là, une fille nommée Gori sortit un objet magique de son sac. Dès qu'elle l'ouvrit, une violente tempête se leva autour d'eux. Les vents forts poussèrent le bateau en avant. Et bientôt, d'épais nuages noirs et effrayants apparurent devant eux. L'enfant comprit immédiatement. Un monstre marin les attendait. Les trois amis pénétrèrent directement dans la tempête noire, prêts à affronter le danger. En entrant, l'enfant vit un requin s'approcher. Avant qu'il ne puisse nous réagir, des douzaines de requins sortirent de l'eau. Tout le monde eut peur. Mais lorsque Chotu regarda de plus près, il vit qu'il ne s'agissait pas de vrais requins, mais des dents acérées d'un monstre géant. Puis, lorsque la caméra recula, la vérité apparut clairement. Il se trouvait dans les mâchoires d'un monstre marin, le démon des profondeurs. À l'instant suivant, leur bateau heurta la bouche du monstre et commença à glisser à l'intérieur avec une grande force. La mer était si puissante qu'ils ne pouvaient rien faire. En peu de temps, ils se retrouvèrent dans l'estomac du monstre. Mais ce n'était pas un estomac ordinaire. Cela ressemblait à une ville ancienne et engloutie. Il y avait des bateaux brisés, des objets perdus et un silence terrifiant régnait partout. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rester longtemps. Cela signifiait la mort. C'est alors que Chotu entendit une voix familière. Ils coururent vers le son et découvrirent un grand navire en fer. Quelques personnes y travaillaient et le capitaine n'était autre que l'ami d'enfance de Chotu, Dusra Sekondo. Lui aussi avait été piégé à l'intérieur du monstre et réparait le bateau avec son équipe pour s'échapper. Mais le danger revint. Les courants marins devinrent plus forts et un autre monstre apparut, détruisant tout sur son passage. Tout le monde courut pour démarrer le navire, mais le temps pressait. Dusra démarra le moteur et Chotu utilisa le canon. Ils tirèrent encore et encore jusqu'à ce qu'ils fassent un grand trou dans le ventre du monstre. En quelques secondes, des milliers de litres d'eau s'engouffrèrent et le navire s'échappa par l'ouverture à toute vitesse. Et ainsi, tous sortirent sains et saufs des mâchoires de la mort marine.